petits nomades, bienvenue sur Robe de Vannes. Alors ici ça fait à peu près 600-700 km qu'on roule à travers la France, principalement sur les départementales. Et c'est vrai que c'est assez long et assez fastidieux comme trajet, mais on est passé par plein de jolies régions. Et voilà, ici on est arrivé en Dordogne, donc c'est pour ça que je vais te filmer un peu. On est dans un joli petit village et on se dirige vers Colombes-la-Rouge. On a démarré de Chaumont. Chaumont c'est assez joli, Chaumont. Mais la météo n'était pas très gaie, il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Donc on n'a pas été visiter Chaumont, on est passé en dessous du viaduc de Chaumont qui est assez impressionnant. C'est très joli. Et puis après on est allé en Bourgogne, on s'est arrêté du côté de Chablis, aussi à Clamecy. Et puis là on a continué notre route ici vers Collonges. La différence de prix au niveau des carburants entre l'autoroute et les carburants dans les stations de village, c'est assez impressionnant parce qu'il y a environ jusqu'à 50 centimes de différence. J'ai eu de la chance, j'ai fait le plein dans une station de village avant de monter sur la 20, qui est une autoroute mais qui est gratuite, il n'y a pas de péage. Et j'ai eu le mazout à 1,65 € à peu près. Et puis en montant sur l'autoroute, je me suis arrêté chercher un sandwich à la station essence. Et là j'ai vu le mazout, il était à peu près 2,15 €. Je me demandais même s'il n'y avait pas une erreur au niveau des prix. Non, il n'y avait pas d'erreur. Et voilà, donc tu peux voir comme c'est beau la Dordogne, des paysages fabuleux. Et voilà, ici on y est, on est à Colombes-la-Rouge. Ça a l'air vraiment beau, je comprends d'où ça tient son nom. On va s'installer ici sur le parking. Pas celui-ci parce que c'est interdit au camping-car, mais alors apparemment il y a un parking camping-car un peu plus loin sur la droite. Parking voiture interdite réservée au camping-car, ça j'adore. On va se trouver une petite place. Et je pense même qu'on va pouvoir passer la nuit ici tranquille entre les deux petits arbres qu'il y a là. Alors voilà, ici on est dans le village de Collonges. On l'appelle également la ville aux 25 tours, parce que c'est une ville qui date du 8e siècle, au Moyen-Âge. Et donc c'est un peu un village médiéval. On est en Corrèze ici, et c'est une... Qu'est-ce qu'il y a mon petit? Allez, viens avec ton donut. On est en Corrèze et c'est une ville-étape du chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle. On va peut-être se rendre. On est à 39 km de Rocamadour. Et Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est à 500 km d'ici. Ah, c'est beau avec le petit coucher de soleil. Ça donne vraiment une bonne ambiance. Alors il y a plein de noix ici. C'est un peu le village des noix, il y a même un musée de la noix dans les environs. Ah, le ciel est super beau. On va aller voir chez le maraîcher si on peut venir boire un café ici. Alors le nom du village et la couleur des maisons, ça vient de la pierre en grès rouge qui est fort chargée en oxyde de fer et qui est typique de la région, avec lequel les habitants ont construit le village.
Alors ici on est chez le maraîcher, c'est un restaurant potager et ils produisent eux-mêmes leurs légumes et aromatiques dans le jardin en agriculture bio ici à côté. Et tout ce qui est viande, poisson, fromage et produits laitiers viennent de la région et sont acheminés depuis moins de 100 km. Et maximum c'est du bio. Pareil pour les vins, si t'aimes bien le vin, des vins bio également. J'ai pris un petit café comme tu peux voir. Et ils sont très, très amicaux avec les animaux. Donc les animaux sont les bienvenus. Et il y a aussi les cuisines qui sont ouvertes sur la salle du restaurant. Donc c'est assez intéressant. C'est vraiment, tu vois, c'est vraiment joli. Et les petites ruelles toutes rouges comme ça invite vraiment à la flânerie, la crêperie du pèlerin et de la sorcière. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. On a la halle, qui est une fameuse halle, qui est maintenant un restaurant, bar. Ils vendent des glaces et tout ça. Un marché couvert, quoi. Wow, ouais, je te fais un peu le tour du village, quoi. Ah, c'est super beau, il y a des tours partout. Ah, c'était un village assez noble ici. Billy, viens, viens. Viens, mon petit. Non, non, viens, 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 viens. Viens, viens. Ouais, c'est bien. Il y a un joaillier aussi. Mais bon, c'est uniquement sur rendez-vous. Moi, j'ai pas pris rendez-vous. Le village est accessible en bus depuis les villes environnantes. Depuis Brive, par exemple. Donc voilà. Waouh. On va aller voir ce qui se trame par là. Et dis donc, toi. Oh, il y a plein de ruelles partout. Il y a des céramiques aussi ici. Ah, ça tombe bien, c'est bientôt Noël. Il y a une église du 12e siècle. Ouais, c'est un peu beaucoup de produits locaux et fermiers, donc si t'aimes bien ça, moi j'adore. Donc, on va bien s'entendre. Ça c'est tranquille, c'est pas fou de monde. En été par contre il doit y avoir beaucoup plus de monde. Alors sur votre droite vous avez le chapelier. Hop, 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 hop. Et sur votre gauche ici une distillerie. La distillerie des Terres Rouges. Waouh, waouh, waouh. Avec apéritif aux noix, aux figues, à la châtaigne. Pêche de vigne, du gin, ah bah voilà, c'était bien picolé, pastis. Et voilà, et pour l'apéro, la petite moutarde. Voilà. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. On a aussi un coutelier, mais ça c'est de plus en plus rare. C'est génial. Ah bah c'est les soldes ici chez le chapelier, tout à moins 50%. On va voir un peu. Je prendrais peut-être bien un chapeau. Ouais, les prix sont pas exagérés, hein. C'est 80 € à moins 50%, ça te fait 40. J'adore les villages comme ça où l'artisanat a encore sa place. Ça devient de plus en plus rare. Allez, soyons fous, on va aller voir la petite ruelle de la Sirène. Avec son auberge, bar, restaurant. Bien sûr, bien sûr. Alors même ici, bah, c'est l'hiver, il y a un peu moins de monde. Mais du coup, il fait quand même agréable. Là, je suis en pull, j'ai même pas mis de veste. Mais t'as l'impression que t'es un peu dans un labyrinthe hein, ici. C'est un peu marrant, on préfère
Une chasse au trésor ici, ça serait génial. Une chasse aux croquettes. C'est bien ça pour le petit. Hop. On reprend à droite. Et avec comme trésor principal, un méga gâteau de croquettes. Ouais. Là c'est la rue Noire. Je me demande si je suis pas déjà passé. Oui, j'ai pas pris la carte du village avant de venir. On se perd un peu, c'est rouge partout ici. Le village a connu un petit déclin après la Révolution française. Pendant un siècle ou deux, et puis après c'est reparti. Ah, un atelier de cuir. Je t'ai jamais dit YouTube, mais ouais, trop bien, un atelier de cuir, fabrication artisanale. Et du coup, vous dites c'est vos parents, et vous avez repris ça en quelle année? En 2006. Oh, super. Et Mes parents sont partis au bout de 30 ans, ouais. Ils ont été dans un village à côté, un village un peu plus calme. Moi, j'ai pris la suite avec mon mari et on fait ça depuis 2006, tous les deux. Et c'est vos parents qui vous ont formé? Parce que Oui. c'est assez rare, les écoles de cuir. Il y en a, mais moi, du coup, j'ai appris avec eux. Et mon mari aussi, d'ailleurs. Mon mari, il a une formation pour travailler le métal, mais du coup, il a fait du dessin industriel. Ça lui sert beaucoup. Okay. Pour la vision dans l'espace, imaginer un objet avant de le créer, faire un patron, etc. Ah oui, je vois, c'est vraiment très joli. Et c'est tous les dessins sur le cuir, etc., vous les faites vous-même à la main? Par exemple, ça c'est la méthode du cuir repoussé. Donc on vient faire le dessin avec un petit matoir sur le cuir naturel. Le cuir naturel, il est de cette couleur-là à la base. Donc on frappe au marteau. On peut faire des choses manuelles avec une petite pointe en bois pour faire les traits, comme ça c'est fait à la main. Voilà. Et ensuite, il faut faire la couleur, passer de la teinture. D'accord. Et on met un produit sur les zones dessinées pour Alors pas non, qu'elles justement, prennent la couleur? si vous touchez, en fait, c'est creusé. C'est ça, c'est le cuir, la fleur du cuir est repoussée à l'intérieur. Et c'est ce qui fait que quand on passe la teinture, elle ne rentre pas dans les endroits repoussés. Waouh, super intéressant. Et tout ce que vous faites ici, c'est vous qui le faites, alors tout ce que vous vendez? Pas tout. Il y a un peu de revente. On travaille avec, par exemple, avec les ateliers Fourès. Là, c'est une belle maroquinerie française de qualité, une maroquinerie de tradition. Voilà, ils proposent des objets que nous, on ne sait pas forcément faire. On n'a pas tout l'outillage pour faire de la maroquinerie comme ça. Ça coûte cher, les outils pour le cuir. Oui, ça prend de la place. Souvent, ceux qui font de la petite maroquinerie comme ça, ils ne font que ça. Ah, on a de belles ceintures tressées aussi. Bon, là, vous êtes à une saison où il n'y a pas beaucoup de ceintures. Normalement, tout est rempli, là. Si vous venez au mois d'août, c'est tout rempli. Et les ceintures, c'est le plus gros de notre fabrication. Ah oui, les gens aiment bien prendre des ceintures. On fait du sur-mesure. Donc, les gens choisissent, on la règle à la minute, à leur taille. On peut changer les boucles, on fait tout ce qu'ils veulent. Wow, donc super. La ceinture, c'est vraiment le plus gros de ce qu'on fait. Puis les bracelets aussi, on fait beaucoup. Donc ici, c'est les bracelets, alors bijoux, femmes, enfants, hommes, c'est vraiment très joli. Les couleurs, vous utilisez quoi comme teinture? C'est de la teinture... Spéciale cuir ou bois. C'est une teinture cuir, très... Ouais. Mais pareil, ça c'est toujours pareil. Il y a différents types du cuir repoussé aussi. De teinture ou... On peut utiliser des teintures... naturelles, des teintures avec des pigments. Souvent, on retombe dans la même chose. Ça aussi, c'est comme ce que vous avez regardé tout à l'heure. C'est le cuir repoussé. Et là, je me suis amusée à faire 3 couleurs. Waouh! Ouais. Ah, c'est super joli. Les barrettes à cheveux aussi, c'est la même méthode. Ah oui, on a les barrettes ici. Voilà. Et avant teinture, c'est ça. Là, j'ai juste fait le dessin. Vous voyez, ça, c'est le cuir naturel. Il est de cette couleur-là. Ah oui, ok. Il est pas blanc, mais il est couleur un peu chair, quoi. Ah, vous avez vraiment une belle boutique. Vous avez un site internet, alors, j'ai vu, où on peut... Oui. On peut commander peut-être en ligne, mais il n'y a pas tout... Ouais, non. Malheureusement, vraiment... c'est vrai que quand on est à son compte, on doit tout faire de A à Z.
Et ben voilà, on n'a pas toujours le temps de s'en occuper. Donc sur le site internet, il y a quelques ceintures, quelques bracelets, quelques petites pièces comme ça. Après, quand les gens veulent quelque chose, ils nous contactent, on s'arrange, hein. On prend des photos, on communique comme ça, et puis on arrive toujours à se comprendre. Et ici, je vois que vous avez des aumônières et c'est vraiment intéressant parce qu'elles sont ici, elles sont bombées et c'est une technique de travail de C'est cuir fait avec une particulière. machine, ça. C'est fait avec une machine qui vient presser parce que ce n'est que du cuir de vache, très épais et chauffé. Et la machine presse et donne cet arrondi. Ouais, Voilà. génial. On peut le faire à la main, mais avec une machine, c'est beaucoup plus régulier. Et du coup, les gens croient que c'est du bois. Mais Ah oui, c'est du parce que cuir. c'est vraiment... Ce n'est que du cuir et pas de métal à l'intérieur, hein. Ah, c'est vraiment... À l'intérieur beau, aussi, c'est du vraiment cuir. bien. Ouais, c'est joli. Ça fait un petit Ah ouais. objet original. Donc ici, on est au château de Vassignac et on va aller visiter un peu l'intérieur avec les appartements Louis XV et puis on a accès également à l'ancienne église protestante qui date d'il y a fort longtemps. Donc il y a toute une histoire ici autour du château. N'hésite pas à te renseigner si ça t'intéresse, si tu as envie de venir visiter. Et les pierres, en fait, elles viennent de la faille de Mézac qui est tout autour ici de la ville. Et la faille de Mézac, elle a apporté des pierres en grès rouge comme ça à plusieurs petits villages. Donc il n'y a pas qu'ici à Collonges-la-Rouge où les maisons sont rouges. Mais tu as tout un itinéraire pédestre en voiture. Tu as 4-5 lieux d'arrêt. Et tu as tout un itinéraire également pédestre qui fait une quinzaine de kilomètres et qui passe par tous les petits villages qui sont en grès rouge. C'est vraiment super joli. On s'est promené un peu avec Gustave sur les routes de campagne ici en Corrèze, c'est vraiment beau. Et donc voilà, on a profité également pour aller chercher une ampoule pour Gustave parce que j'avais plus d'ampoule de feu de croisement. Donc c'est un château qui date du XVIe siècle et qui est vraiment resté d'époque. C'est vraiment très beau. Et c'est intéressant parce que les chiens sont acceptés. Allez, monte. Ah, Billy fait comme chez lui, hein. Donc ici, bibliothèque, chambre, salon. Waouh, waouh, waouh. Classe la chambre. Vraiment. Tout le mobilier est d'époque. Donc c'est vraiment impressionnant de voir. Waouh, waouh, waouh. Eh ben dis donc, c'est le grand luxe. Et ici, on est monté dans la tour de garde. On a le copain à l'armure qui est là. Ah, on peut voir ici une ancienne meurtrière. Ici, on est dans les caves du château. Il y a vraiment une chouette ambiance. Et on a un petit film aussi qui relate l'histoire du château. Et patrimoine local. Bon, c'est un bâtiment classé depuis 1932 ici. Et on va aller faire un petit tour dehors. Billy, non, non. Et ouais, je te disais, j'ai dû aller chercher une ampoule pour le gros Gustave. Et alors, comme il est monté en 24 volts, vu qu'il y a 2 batteries. Billy, non, non. Non, 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 non. Attention. Oui. Comme il est monté en 24 volts, vu qu'il y a 2 batteries, j'aime bien monter. J'ai dû aller dans un garage camion. Alors j'ai trouvé chez Ferry à Brive. Ils en avaient plus.
Du coup, c'est pas grave parce que ils m'ont redirigé vers un autre garage super sympa, également dans le coin de Brive. Si tu as une idée un peu des tarifs, je crois que c'était à peu près 30 € et encore j'ai eu droit à la ristourne de 30% parce que c'est bientôt Noël, donc c'est quand même pas donné. Quand tu vois une ampoule, une H4 en 12 volts, ça coûte 5 €. Là ici en 24 volts, c'était 30. Bon voilà, il m'en fallait absolument une, donc j'ai pas trop chipoté. Alors le propriétaire m'a dit qu'il y avait moyen de réserver des chambres ici. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, partager sur tes réseaux sociaux. Et nous on se dit à bientôt, on continue notre petit tour en Dordogne.